Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Je rappelle que questions-réponses, c'est une épisode spécial pour vous, chers abonnés. C'est une émission qui vous permet de poser vos questions et d'avancer avec ceux qui font partie de l'école. Vous posez des questions simples et en français facile. Vous aurez donc la garantie de recevoir la réponse venant de ma part. J'aimerais rappeler que nos livres en version numérique et en version physique, libre, art erroné, guide pratique, sont actuellement en promotion avec une réduction de 50%. Vous aurez les liens dans la partie description. Alors, que signifie d'avoir l'œil droit qui tremble? On parle souvent de grossesse dans la famille. Quand vous avez l'œil droit qui tremble, on parle souvent de grossesse dans la famille. Dans certains cas, on va parler de l'œil gauche. Dans certains cas, c'est l'œil droit. Voilà. Donc, il y a une naissance qui arrive dans votre famille. Comment se débarrasser d'une maladie due aux attaques spirituelles intenses? C'est-à-dire que depuis un bon bout de temps, vous êtes attaqué de façon intense et cela a déjà créé une maladie. Alors, comment est-ce que vous pouvez donc faire pour pouvoir réduire cette maladie? Vous avez le livre libre et le livre guide pratique qui vous donne des méthodes efficaces pour pouvoir vous en débarrasser. Alors, tout simplement, quand vous êtes victime de maladie qui est due à de la sorcellerie, des attaques spirituelles, vous devez faire un traitement en même temps spirituel et en même temps clinique. Voilà, parce qu'il y a certaines maladies qui seront cliniques, hein, donc c'est-à-dire qu'on parle à l'hôpital, on voit que vous avez mal au foie et tout ça, ou au rein, ou un endroit du corps qui est dysfonctionnel. Si vous limitez seulement au traitement traditionnel, vous pouvez ne pas avoir la réponse, la solution assez rapide. Si vous limitez seulement au traitement médical, vous n'aurez pas également la réponse. Donc, dans ce cas, il faut jumeler les deux traitements, et traitement spirituel et traitement clinique. Peut-on mettre le fil rouge dans les deux bras? Puisque j'avais fait une vidéo où je disais que le fil rouge est un outil de protection remarquable. Vous pouvez le mettre, si c'est pour la protection, il est idéal de le mettre sur la main gauche. Mais cependant, vous pouvez aussi mettre ce fil sur la main droite. Parce que quand vous êtes victime d'une attaque intense, les radiations, les ondes négatives peuvent venir dans les deux mains. Voilà, donc dans ce cas, vous allez mettre dans les deux mains. Mais c'est pour des cas assez particuliers. En temps normal, la main gauche, ça suffit. Quel rituel de bien-être peut-on faire en période de pleine lune, comme nous sommes actuellement en période de pleine lune? Il y a le rituel qui est très simple. Vous allumez une bougie qui a une couleur liée à la lune, que ce soit couleur argentée, que ce soit couleur bleue, que ce soit couleur blanche. Si vous n'avez pas la bleue ou l'argentée, prenez simplement la couleur blanche. Vous allumez la bougie et vous allez tout simplement faire vos vœux. Vous posez la bougie sur un plat, vous dites ce que vous voulez que la lune fasse pour vous et voilà, vous allez vous endormir. Quand la bougie va s'éteindre, elle va s'éteindre sur ce plat-là que vous avez déposé, un plat en cassable ou en porcelaine ou même en métal. Notez que quand vous voulez entrer en contact avec les éléments de la nature, le rituel le plus simple et le plus naturel sera le plus efficace. Le plus important, c'est la volonté, c'est les principes qui sont appliqués. Rêvez de voir des haricots. Les haricots renvoient souvent à la spiritualité, disons à la protection. Donc, si vous rêvez de voir des haricots, pensez à renforcer votre protection. Rêvez de voir une voiture bleue. La voiture peut renvoyer au déplacement, la voiture peut renvoyer à un projet. Voilà. La voiture peut renvoyer aussi à une intention. Dans tous les cas, c'est du positif. Avoir des cheveux blancs très tôt. Vous êtes quelqu'un de jeune,
vous avez la vingtaine, vous avez déjà les cheveux blancs. On parlait souvent, dans la tradition, on parle souvent de cheveux de sagesse. Voilà. Mais vérifiez également que ce ne soit pas lié à une anémie. Rêvez de ventilateur, ne prêtez pas attention. Parce qu'il y a des rêves comme ça, parce que l'esprit se promène. Vous rêvez de certains éléments qui ne sont pas forcément des messages. Pareil, rêver d'allumer une console PS4. Oui, ne prêtez pas attention à cela. Y a-t-il une différence entre les balais synthétiques et les balais du village? Les balais synthétiques n'auront pas vraiment de puissance parce que ce ne sont pas les éléments naturels. Quand c'est le balai naturel, c'est-à-dire que ce soit fait en rameau, que ce soit fait en herbe même si vous voulez, que ce soit fait en brin de riz, ainsi de suite, tous ces balais-là auront une certaine pertinence au niveau spirituel parce que c'est les éléments, c'est lié à la nature directement. Et ce qui est à la nature, ce qui est lié à la nature influence facilement ce qui est lié à la nature. Le naturel s'entend facilement avec le naturel. C'est un peu comme celui qui consomme des aliments naturels, la digestion est meilleure. L'organisme reconnaît cette vibration-là. Or, celui qui va utiliser les trucs qui sont déjà transformés là, la digestion n'est pas très bonne parce que l'organisme ne reconnaît pas ce code-là, il ne reconnaît pas ces énergies-là. Rêver d'être en tenue traditionnelle et avoir également un chapelet. Voilà, il faut comprendre ici quelles sont les activités spirituelles que vous faites. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous intéresse beaucoup à la spiritualité? Est-ce que vous faites certains rituels? Voilà. Mais ici, si vous êtes en tenue traditionnelle et avec un chapelet au cou, ça renvoie à quelqu'un qui travaille spirituellement. Voilà. Donc, dans tous les cas, euh, vous pouvez être comme ça en contact avec votre double spirituel qui est en train de vous faire comprendre que voilà, vous devez prendre un peu plus au sérieux votre travail spirituel. Peut-on accélérer son éveil dans l'astral? Notez que le vrai paramétrage, ou alors un certain paramétrage sérieux, je vais dire ça comme ça, en ce qui concerne votre éveil spirituel, est fait dans le plan astral. Par exemple, si quelqu'un entre dans une loge, une confrérie, un mouvement de sorcellerie, on va le paramétrer astralement avant qu'il ne commence l'initiation physiquement. Ce qui n'est pas bien dans cette méthode, c'est que celui qui le fait maîtrise l'astral. Donc le maître ou l'école à laquelle, ou la confrérie dans laquelle vous entrez, cela maîtrise l'astral par rapport à vous. Ils vont donc vous mettre des choses, ils vont vous programmer comme ils le pensent, selon leur intention. Et là, vous ne maîtrisez pas, vous êtes comme un aveugle. C'est pourquoi je ne valide pas cette méthode-là. Vous voulez développer vos capacités, commencez à faire d'abord les choses physiquement, naturellement. Vous abstenez de manger certaines choses, vous commencez à faire certains rituels qui vont activer certaines choses en vous. Et c'est là qu'à un moment donné, il y aura une concordance avec le plan astral et vous aurez des expériences dans le plan astral qui vont agir sur vous physiquement. C'est pas que quelqu'un va aller agir sur vous astralement parce que pour que cela soit fait, vous devez donner votre feu vert. Et si vous n'avez pas confiance en la personne, elle peut vous paramétrer de façon regrettable. Une méditation dans l'astral est plus efficace qu'une méditation physique. Oui, ça renvoie à tout ce que je vous ai dit. Hein. Concentrez-vous d'abord sur ce qui est physique. Voilà, sur le travail physique, parce que ce que vous faites physiquement va agir encore, agir sur vous dans le plan astral. Je vais prendre un autre cas. Vous êtes une personne qui avait l'habitude de très mal dormir, vous avez des attaques et tout ça, vous rêvez toujours, vous mangez la nuit, vous avez des choses étranges que vous voyez dans la nuit. Avec le travail physique que vous avez commencé à faire, vous avez commencé à augmenter votre taux d'énergie, vous avez commencé à cristalliser, à solidifier votre aura. Et dans le plan astral, si on veut vous poursuivre, vous êtes capable de courir et vous envoler. On va vous donner à manger, vous renversez la marmite. Les animaux viennent pour vous mordre et tout ça. Vous faites apparaître un bâton, vous les chicotez. Voilà, vous comprenez donc ici, vous avez développé des capacités dans le plan physique et dans le plan astral. Ça vous aide, donc ça va de pair. Pareil, si vous avez fait des activités qui vous ont tellement déchargé, masturbation, manger des aliments trop épicés ou des alcools de mauvaise qualité, vous avez fait de pareilles activités, ça va mettre votre taux vibratoire très bas et même dans le plan astral, vous aurez de sérieux problèmes.
Pouvez-vous savoir si une personne est dans une loge? Juste avec la photo. Oui, c'est très facile pour moi. Facile comme bonjour. Que ce soit la photo, que ce soit même le nom, ou que ce soit l'appel. La méthode la plus simple, c'est pas l'appel. Dès que je parle avec vous par téléphone, je sais directement si vous êtes dans une loge, si plus précisément Matic ou SFT. Je peux même vous dire dans quelle loge exactement dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une loge, juste par un appel téléphonique, juste par la vibration que vous allez émettre. Oui, c'est le fruit de plusieurs années de travail. Rêver d'être pieds nus sur la salle de classe. Alors, la salle de classe, c'est un défi. Voilà, salle de classe, que ce soit une salle de classe, vous êtes en plein examen où il y a des épreuves, c'est un défi, c'est une étape. Et ici, vous êtes pieds nus. Pieds nus, ça veut dire que vous êtes sans protection, vous n'êtes pas préparé par rapport aux épreuves qui sont en train d'arriver. Donc, il y a des épreuves qui viennent dans votre vie, vous devez vous préparer le plus tôt possible. Le dernier, voilà, dernière question. Rêver d'être à la classe, à la chasse, autant pour moi. Rêver d'être à la chasse et tuer plusieurs crocodiles. Bon, ici, là, ça pourrait renvoyer à la victoire sur vos ennemis. Voilà, parce que les reptiles, les serpents et tout ça, ça renvoie généralement aux ennemis. Donc, vous êtes à la chasse et vous tuez plusieurs crocodiles, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, dans tous les cas, renforcez votre aura et prenez confiance en vous. Voilà, c'était tout pour vos questions-réponses. N'oubliez pas de me contacter pour une consultation ou pour l'achat de mes livres qui sont tous en promotion parce qu'il y a le nouveau livre qui arrive. Au TEP et à très bientôt.